Donc Philippe Mille, chef du domaine Les Crayères à Reims, en plein cœur de la Champagne. Domaine Les Crayères qui comprend 2 restaurants, le restaurant Le Parc avec 2 étoiles et la brasserie qui s'appelle Le Jardin. J'ai mis une cuisine ici un peu autour du produit, aux produits locaux bien sûr, mais surtout c'est une cuisine qui est lisible, sans superflu, vraiment à l'essentiel, avec une rigueur dans chaque assiette qui est très importante, mais avec une belle équipe derrière qui ramène un dynamisme aussi pour faire plaisir aux clients. Je vais vous préparer un foie gras borsch. C'est un foie gras qui a été cuit dans un consommé de bœuf à la betterave. On va commencer par dresser notre foie gras qui a été préalablement poêlé et ensuite poché. On va dresser au fond de l'assiette. Ensuite, on a cuit des betteraves entières, cuites en croûte de sel, qu'on a ensuite détaillées en petits palets et qu'on va disposer sur le foie gras. Donc ça, c'est vraiment pour rappeler le bouillon qui a été cuit aussi avec de la betterave. Donc ensuite, on a cuit des choux pak choy, qu'on a disposé pareil sur notre foie gras pour amener le côté végétal. Ensuite, on a les betteraves crues, donc la betterave shoga, donc vous voyez qui est striée, rose et blanc, avec quelques herbes. Ensuite, on a quelques croûtons qui ont été juste poêlés au beurre pour amener le côté croquant sur ce plat. Vu qu'on va y verser le consommé, c'est le côté le pain qui a été gratiné dans la soupe en fait. Ensuite, on a des enoki, donc les petits champignons, pareil pour amener encore un peu de fraîcheur sur ce plat. Petites pousses d'oseille qui vont ramener un peu d'acidité pour casser un peu le foie gras en fait. Et 2-3 pousses d'épinards, juste agrémenter encore ce plat. Et le bouillon de cuisson qu'on va servir autour de ce plat bouillant. Donc le bouillon qui a été cuit avec de la betterave et auquel on a poché le foie gras dedans. Donc nous avons le foie gras qui a été poché dans le bouillon borsch, donc le consommé avec la betterave. Ensuite donc on a récupéré les éléments, donc la betterave qui a été cuite en croûte de sel pour vraiment garder toute sa sucréticité. Et ensuite les copeaux de betterave crus, choux pak choy, les pousses d'épinards, les champignons enoki et l'oseille qui va ramener l'acidité dans ce plat et les croûtons pour le côté croustillant. Rosé très pur, en jugé par sa couleur, extrêmement limpide, d'un rose pâle presque plus saumonné, voire même fraise légère, fraise que l'on va retrouver dans son profil olfactif, une fraise qu'on peut qualifier dans sa variété de Marat des Bois, avec une très très belle lecture sur ce fruit assez juteux, sur ce support à la fois confortable et énergique, viennent s'ajouter en dynamisme quelques zestes orange, mandarine très très légères, ce qui en fait un nez extrêmement précis, avec beaucoup d'intensité et surtout une très belle pureté dans l'expression aromatique. La bouche, elle, suit la même courbe de rigidité, avec cette même incisivité, où on retrouve cette sensation de fraise, mais complémentée avec la structure un peu nerveuse de la framboise à peine mûre, donc ce qui lui donne beaucoup de profondeur. Nous avons associé ce joli rosé avec un plat très texturé pour essayer de lui donner un léger confort, puisqu'il s'agit d'un foie gras poché dans un bouillon de bœuf légèrement gras qui développe une certaine puissance. Dans ce tableau et dans cette discussion avec le vin, l'élément végétal qui est le choux pak choy et le champignon enoki qui donnent des directions parfois sous-estimées ou parfois je dirais qui peuvent réveiller certains caractères endormis que le dégustateur ne peut pas sentir directement sur le vin.